Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Donc, comme il a dit tout à l'heure, l'introduction peut être assez longue, mais bon, on va essayer de rendre les choses très courtes. Je suis ingénieur et j'ai l'habitude de travailler comme un message, c'est-à-dire j'essaie d'aller dans les choses très rapidement et très efficacement. Donc aujourd'hui, je vais parler de quand le soleil combat le réchauffement climatique. Ceux qui se souviennent de moi quand je grandissais diront que j'étais un garçon très très curieux. Comme ce petit garçon que vous voyez à l'image, en pleine cogitation, j'étais comme une machine à questions. Déjà, je pouvais en poser centaines à la seconde. Surtout ce qui se passait autour de moi. Pourquoi le jour, pourquoi la nuit, pourquoi les animaux vont à quatre pattes, pourquoi nous les adultes, pourquoi nous les hommes, nous allons à deux pattes. Pourquoi est-ce que grand-père est décédé? Pourquoi est-ce que nous vivons? Et j'en passe. Je concède aujourd'hui que ce n'était pas évident d'être un adulte à côté de moi quand je grandissais parce que je ne tarissais jamais mes questions et j'insistais pour avoir des réponses à toutes ces questions. Comme la nature sait si bien faire les choses, eh bien, je suis devenu un adulte à présent et j'ai un fils qui est tout autant curieux, sinon pire que moi. Je ne sais pas si c'est le karma pour ceux parmi vous qui y croient ou c'est juste une pure coïncidence, mais bon, la réalité est que je dois faire avec et je dois avancer. Retour en 2020. Voilà, nous sommes en pleine crise sanitaire Covid. Nous avons établi un peu partout, pour ceux qui travaillent, des systèmes de work from home, télétravail comme en français. Mon fils aussi, comme les écoles ont instauré le même système de téléenseignement, donc il est à la maison en permanence. Donc qu'est-ce que ça fait? Ça fait deux personnes curieuses dans le même toit. On passe les journées ensemble. Donc, vous devinez que ces journées sont pour lui l'opportunité, à chaque fois qu'il a une seconde, de se rapprocher vers moi. Et puis d'éviter sa rafale de questions. Donc, c'est bien difficile pour moi parce qu'à l'époque, il faut bien rappeler que je travaille, comme on l'a dit tout à l'heure, pour une société qui fait dans le tabac. Ça, c'était après avoir travaillé pour l'alcool. Vous voyez, c'est des trucs un peu dangereux, c'est pas très sexy à raconter à un enfant. Donc, du coup, nos conversations tournent autour de ce que je fais. Et bon, je concède volontiers qu'il est un peu difficile pour un parent d'expliquer à son fils que, voilà, je vends un produit dangereux. Et puis, je conseille aux gens de ne pas toucher à ce produit, y compris lui-même. C'est un paradoxe, je le conçois, c'est la vie. Mais le déclic viendra quand sa maman, pour des raisons, je ne m'en souviens plus, n'est pas disponible. Et puis, je dois jouer le papa-maman. Donc, il arrive ce moment-là où il y a la réunion des parents d'élèves qui est organisée. Et puis, moi, je dois me présenter là parce que c'est sa maman qui fait d'habitude ces choses. Et puis, vient ce moment où l'enseignant demande à chacun, à tous les enfants de se présenter, de dire « tu es tel et ton papa c'est qui dans la salle ?» ainsi de suite. Donc, quand son tour arriva, il se présenta, il présenta son papa et puis, curieusement, l'enseignant demanda « que fait ton papa ?» Du coup, le gars, il se retourne vers moi, le regard plein de gêne, avec comme un petit appel au secours. Vous imaginez bien mon embarras que j'essayais de masquer, mais bon, j'ai essayé en adulte, voilà, de trouver quelques mots pour dire bah, je vendais des produits dangereux pour la santé. J'avoue que c'était pas une chose facile à faire. Mais bon, on doit pouvoir se nourrir, on doit pouvoir manger. Mais cependant, ce jour-là, je ne l'oublierai jamais parce que c'est le jour où j'ai eu le déclic dans ma vie. C'est le jour où je me suis dit, écoute, il faut que voilà, on essaye de chercher de quoi nourrir la famille, on essaye de chercher de quoi payer les factures, donner un peu au village, aux grands-parents qui sont restés là-bas. Mais on peut le faire dans un domaine qui n'est pas aussi controversé que ce que tu as fait jusque-là. C'est le jour où je me suis dit, il faut que je change. Il faut que je change d'habitude, il faut que je change d'attitude, il faut que je change de fréquentation, il faut que je change de vie. Comme la nature sait faire les choses, les mauvaises et les bonnes, la nature a aussi su arranger les choses. Et puis quelques mois, il m'est offert l'opportunité de rejoindre la société que je dirige aujourd'hui et que bon,
Ce n'est pas le forum pour présenter la société. Donc du coup, depuis lors, je suis dans le domaine des énergies renouvelables. Et je vous assure, quand j'arrive à la maison, je marche le torse bombé. Voilà, je suis fier aujourd'hui d'être devant ce panel, d'être devant vous, de vous parler de réchauffement climatique, mais surtout de comment moi et mes équipes utilisons le soleil comme un acteur dans la lutte contre le réchauffement climatique. Cela peut paraître paradoxal, n'est-ce pas? C'est-à-dire le soleil, on a vu des présentations, on dit le soleil, c'est ça qui crée le réchauffement climatique, gaz à effet de serre et tout ce que les spécialistes diront. Je ne suis pas un spécialiste du domaine, hein, comme vous avez vu, je suis spécialiste plutôt dans l'ingénierie informatique. Donc, le soleil, malgré le fait qu'il soit comme dans le commun, dans notre vision commune là, cette grosse boule au-dessus de nos têtes qui contribue à réchauffer la planète, qui contribue à nous faire nous sentir mal, qui contribue à nous empêcher de nous mouvoir comme on veut. Le développement technologique a fait en sorte qu'il est possible d'utiliser le soleil pour lui retourner ce qu'il nous fait. C'est-à-dire, on l'utilise pour combattre contre le réchauffement climatique qu'il crée. Comment est-ce que ça se passe? Pour ceux qui ne sont pas experts dans le domaine, je vais essayer d'expliquer ça de façon très simple. Nous avons des panneaux que nous appelons couramment panneaux solaires qui servent à capter la lumière du soleil. Et puis, cette lumière est transformée et stockée dans des batteries qui sont fabriquées et adaptées à l'usage. Et c'est donc comme ça une énergie qu'on appelle énergie zéro émission dans le jargon, c'est-à-dire une énergie propre, une énergie qu'on pourra réutiliser après pour de l'électrification, une énergie qui contribue à lutter de façon significative contre ce réchauffement climatique. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Après cela, voilà, nous utilisons cette énergie pour éclairer nos populations dans les zones rurales. Vous savez, ce n'est pas les facilités qu'on a ici, dans cette très belle salle avec beaucoup de lumière. On n'y arrive pas encore, on va peut-être y arriver un jour, mais pour le moment, le fait de pouvoir apporter cette lumière aux populations dans la nuit, ça apporte de la valeur significative à leur vie. Comme vous voyez en image, ces petits garçons qui sont tous souriants, le fait de tenir comme ça cet outil qui leur permet dans la soirée de réviser leurs leçons, ça veut dire que nous apportons l'éducation aux enfants. Le fait comme ça de permettre, grâce à nos solutions, parce que aussi nos solutions fournissent des téléviseurs, permettre comme ça aux populations de pouvoir s'informer sur tout ce qui se passe autour de nous, tout ce qui se passe autour du globe. Ça veut dire que nous apportons l'information, nous apportons le monde, nous apportons la vie. Mais au-delà de cela, nos solutions électriques basées sur le solaire permettent aujourd'hui d'avoir ce que nous appelons des pompes solaires qui facilitent l'irrigation, le maraîchage et permettent ainsi aux agriculteurs de cultiver pendant les 12 mois d'une année. Donc, ils sont sortis de ce cycle-là où il y a les saisons de pluie, saisons sèches, ainsi de suite. Ils peuvent faire leur maraîchage, ils peuvent cultiver pendant toute l'année. Je ne sais pas pour ceux parmi vous qui ont fait le tour du pays, il y a des régions dans ce pays où on passe 3 mois assis, à ne rien faire, à se ronger le pouce, parce qu'on n'a pas de revenus, parce qu'il n'y a pas de quoi cultiver. Donc, ces solutions aujourd'hui permettent de générer des revenus, permettent de générer des richesses. Et cela, c'est grâce au soleil. Parlant de richesse, en effet, l'argent, c'est le nerf de la guerre, comme on dit. Voilà. Donc, aujourd'hui, je ne sais pas pour ceux parmi vous qui sont familiers de ces sujets-là, une connexion électrique standard, ce qu'on appelle dans le domaine de jargon le grid, c'est-à-dire pour tirer une connexion électrique, ça coûte extrêmement cher. Et ça, c'est dans tous les pays du monde. Les Occidentaux, ils ont les moyens, ils peuvent se permettre de financer cela. Mais chez nous, en Afrique, on ne peut pas se permettre ce luxe-là. Donc, si on évalue le coût, par exemple, chez nous, en Afrique de l'Ouest, en moyenne, c'est au-delà d'une centaine de milliers de francs CFA. 100 000 francs CFA. Je ne sais pas si vous savez ce que ça représente pour des populations vulnérables dans les régions du pays. 100 000 francs CFA, c'est l'équivalent parfois du budget annuel d'une famille. Un adage dit « ventre affamé n'a point d'oreille ». Eh bien, je vais un peu
aller dans le même sens. Et moi, je dirais, ventre affamé n'a pas besoin d'électricité. Alors, c'est bien beau d'être assis comme on est là dans ce luxueux palace, à parler de réchauffement climatique, à siroter de l'eau minérale, à boire des boissons gazeuses. C'est bien beau pour certains parmi nous qui ont cette possibilité, et puis nos dirigeants parfois, d'aller dans des grands forats internationaux, de grands colloques, Glasgow, Paris, COP 21, COP 60, COP 100, COP 500, ainsi de suite. C'est bien beau aussi d'avoir nos ingénieurs, nos chercheurs qui vont, je dis bien ceux d'ici et ceux d'ailleurs, qui vont pouvoir venir avec des solutions tout aussi intéressantes et qui sont taguées de climatique et autres. Mais la réalité est que toute conversation, toute idée, toute solution que nous voulons apporter au réchauffement climatique doit se faire en impliquant les populations, parce que ce sont ces populations qui, à la fin de la journée, vont utiliser ces solutions et vont permettre comme ça qu'ensemble, nous luttons contre le réchauffement climatique. Mais comment est-ce qu'on fait pour y arriver? Nous, par exemple, on a développé ces solutions, comme je disais, des panneaux solaires, des solutions énergétiques et autres. Nous nous assurons au quotidien, grâce à ces solutions que nous développons et que nous ajustons suivant le besoin des populations, à faire en sorte qu'ils n'aient pas seulement sa solution d'énergie solaire, mais qu'ils aient la possibilité de monitorer, de contrôler, de surveiller leur consommation. Nous faisons en sorte que, parce que ces solutions coûtent extrêmement cher, nous on est une société, on a pu attirer de gros capitaux et on donne ces solutions à ces populations, un peu comme du crédit, c'est-à-dire elles n'ont pas à payer le gros montant. Nous, on leur donne les solutions en mode pay as you go, comme on dit. Ça veut dire, vous avez besoin de l'énergie pour 100 francs, et bien, vous utilisez votre téléphone en mobile money, vous payez 100 francs, et puis vous avez de la lumière. Dès que les 100 francs sont épuisés, et bien, ça s'arrête. Donc, ils ont la possibilité comme ça de contrôler ce qu'ils consomment. Ils ont la possibilité d'avoir de l'énergie à la hauteur de leur bourse. Parce que nous sommes convaincus que cette lutte, pour y arriver, il faut associer tout le monde. C'est en associant tout le monde que nous recrutons comme ça des soldats qui rejoindront cette armée. Parce que plus grande est cette armée, plus grandes sont nos chances de gagner cette lutte, de gagner ce combat pour la planète. Je vais vous donner un chiffre comme ça. Ici au Togo, est-ce que vous savez que nous approchons les 100 000 ménages qui sont équipés de solutions solaires. Si on fait la moyenne chez nous en Afrique, quand on dit un ménage, c'est en moyenne 5 personnes. Donc ça veut dire que nous avons 500 000 personnes qui utilisent de l'énergie solaire. Ça fait comme ça 500 000 soldats que nous avons dans cette lutte contre le réchauffement climatique. Et nous pouvons en être très fiers. Je vais finir en faisant une réflexion personnelle qui est inspirée de l'intervention d'Al Gore. J'imagine que vous connaissez tous Al Gore. Lors d'un TED Event comme celui-ci, c'était en 2016 à Vancouver, l'ancien président américain, l'ancien vice-président américain, désolé, après il a été candidat à l'élection et puis ça n'a pas bien marché. Donc, mais moi, je l'ai gradé directement président dans ma tête. Donc, l'ancien vice-président américain que nous connaissons tous être un fervent supporter des causes écologiques depuis plus d'une décennie. Il intervient dans plusieurs TED, ainsi de suite. Il fait des débats, des conférences et je pense que ça apporte une certaine valeur ajoutée parce qu'il utilise comme ça son réseau. Il avait 3 préoccupations. La première était celle de savoir est-ce que nous devons, en tant qu'humains, ajuster nos mentalités dans cette lutte contre le réchauffement climatique. La seconde était de savoir quand est-ce que nous allons faire ce changement de mentalité. Et la dernière était de savoir est-ce que nous sommes prêts à faire ce changement de mentalité. Car en effet, c'est bien beau de se dire « je veux changer ». C'est bien beau de se dire «
je vais changer à telle date. On a des objectifs 2030, 2063 et autres. C'est parfois un peu comme ces objectifs qu'on se fixe tout, hein. En début d'année, le 31 décembre, on est assis. Ah, pour cette année, je vais devenir ceci, je vais devenir cela. Et puis, 2 mois, 3 mois après, on a tout oublié. Mais sa problématique est très importante parce que la question d'après, c'est est-ce que nous sommes prêts? Quel est le niveau de préparation que nous avons tous en tant qu'êtres humains pour effectuer ce changement de mentalité? Pour que ce changement de mentalité, il soit effectif et surtout irréversible. Il conclura en disant que voilà, le changement de mentalité va se faire parce qu'on n'aura pas le choix. À un moment, au vu de l'évolution de la cause climatique, ça deviendra une question binaire. Être ou ne pas être. Pour ma part, je pense que j'ai changé. Et mon fils peut peut-être le confirmer si vous le rencontrez un jour. Pour ma part, je pense qu'on n'est pas obligé d'arriver à ces extrêmes de questions binaires et autres. Pour ma part, je pense qu'en Afrique, il est vraiment difficile, voire impossible d'être écolo par principe. C'est-à-dire du genre, se dit, bon, je vais aller au supermarché, voilà, il y a bio ici qui coûte plus cher que non bio, mais j'achète bio parce que par principe, voilà, ainsi de suite. Parce qu'on a d'autres priorités. On a faim, on veut manger, on veut se soigner, on veut se vêtir, on veut avoir un toit, on veut éviter la pluie, le soleil. On veut pouvoir envoyer nos enfants à l'école. Donc ces histoires d'écolo, de principe là, non, ça ne marche pas. Ramenons les choses aux réalités locales. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions qui existent. On a des ingénieurs très brillants qui développent des choses. Il y a des solutions qui sont adaptées au contexte africain, au contexte togolais, si on doit le ramener ici. La solution énergétique solaire est une solution viable qui a été démontrée et qui fonctionne très bien. Parce que nous avons le luxe en Afrique d'avoir le soleil, un peu trop de soleil même, je dirais. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Moi, je pense que on doit travailler tous ensemble, chacun autant qu'on est, à rendre ces solutions d'énergie solaire accessibles à tous, comme nous le faisons. Car je pense que le combat pour le réchauffement, pour la planète, ou le combat contre le réchauffement climatique est un combat de tous. Alors, tous ensemble, mettons-nous en ordre de bataille et luttons contre le réchauffement climatique de façon effective et irréversible. Je vous remercie.